Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour laquelle je vais répondre à vos questions. Je vous avais mis sur Instagram 2 stories sur lesquelles vous pouviez du coup répondre dans une petite boîte à questions pour que je puisse répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc aujourd'hui je m'en occupe, en même temps je vais me maquiller et prendre un petit peu soin de moi parce que j'en ai besoin déjà et que c'est important. On est dimanche, alors il faut en profiter tant qu'on a un petit peu de temps. Donc je vais répondre à vos questions tout en me préparant, tout simplement. Comme ça vous aurez la belle tête de champignon atomique. Ok, donc première question, quelle taille fais-tu? Alors je fais 1m61. Il faut savoir que je faisais 1m59 à la base. En tout cas la dernière fois que je me suis mesurée, et apparemment j'ai dû grandir depuis. Donc super, c'est une bonne nouvelle, mais du coup je fais 1m61. Donc même pour mes compétitions, je reste en dessous des 1m63. Donc je suis quand même en catégorie A, normalement, enfin en classe A. Donc voilà, tout simplement, 1m61. Est-ce que tu as un objectif de poids pour la compétition? Alors en tant que femme, on n'a pas d'objectif de poids. Par contre, les hommes, eux, ils en ont. Donc par catégorie, à chaque fois, ils ont un certain poids maximum. Je suis la seule mongole à ne pas vérifier si j'ai de la batterie sur la caméra. Bref, donc, prochaine question. J'ai l'impression qu'avec le body, le champ des possibilités est énorme. C'est vrai? Point d'interrogation. Alors bah moi j'ai tendance à dire que oui, hein, forcément, parce qu'en fait il y a tellement de catégories, il y a tellement de fédérations que tu es obligé de trouver ton compte là-dedans en fait. Il y a forcément quelque chose qui te correspond. Donc oui, le champ des possibilités il est gigantesque, sachant qu'en plus c'est en train de bien se démocratiser dans tous les pays. Donc moi j'aurais tendance à dire que oui. Je vais en profiter pour cacher mes boutons parce que en ce moment c'est une horreur. Je sais pas pourquoi ça a pimpé comme ça tout à coup. Bon après attention, venez pas me taper sur les doigts dans les commentaires. Je suis absolument pas une experte en maquillage, d'accord? Il faut savoir que je me maquille très très peu, donc honnêtement là j'essaye de cacher la misère comme je peux. Mais venez pas me taper sur les doigts en me disant ah t'appliques au doigt, ah c'est pas la bonne couleur, ah gna gna gna. Surtout que j'ai fait un UV qui apparemment ne se voit pas. Donc c'est encore moins la bonne couleur. Parce que ça j'ai acheté mes produits en hiver. Mais je vais juste mettre ça pour cacher un petit peu la misère. Et tant pis si ça me fait des taches. Ou je préfère avoir des taches blanches plutôt que des taches rouges. Qu'on soit d'accord. Bref. Donc prochaine question. Fais-tu le Muscle Fest en novembre? Donc Muscle Fest, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition en Roumanie. Je ne compte pas y aller, en tout cas, c'est pas prévu du tout. Donc honnêtement, bah, simple réponse, non. Prochaine question, pour toutes tes recettes, tu as une référence en particulier ou tu y vas au feeling? Alors ça dépend vraiment des recettes. Autant il y a des recettes où je trouve sur Instagram, mais ça c'est vraiment dans l'optique où c'est des recettes quand par exemple je suis en prise de masse, où je peux du coup tester des choses nouvelles avec des ingrédients qui sortent du commun et je le fais comme si c'était un cheat meal quoi. Mais c'est vraiment du coup des repas qui sont hors diète, ou alors c'est très rare de trouver la recette qui comprend tous tes aliments de ta diète sans rien ajouter, etc. Ça c'est très rare. Donc mes recettes à chaque fois, surtout en sèche, c'est vraiment des recettes que je fais au feeling en fait. C'est des ingrédients que je teste, des mélanges, enfin de toute façon les ingrédients ça reste toujours les mêmes, mais c'est surtout les mélanges d'épices qui vont changer, ou alors la manière de préparer les aliments, ou alors la manière de cuire les aliments. Enfin c'est vraiment ça qui va changer plus que les aliments, parce que les aliments en soi je ne peux pas les changer, étant donné que c'est ma diète, j'ai pas le choix. Donc c'est plutôt au feeling, c'est beaucoup plus au feeling que autre chose. Mais en période entre guillemets normale, ou en tout cas de prise de masse, je fais vraiment des recettes, si je les trouve sur internet. Souvent c'est sur Instagram, sur Pinterest, des trucs comme ça. Il y a énormément de possibilités, surtout avec internet quoi les gars. On a vraiment tout sous la main. Donc c'est hyper important de manger varié de toute façon. Là c'est parce que je suis en période très particulière qui fait que je ne peux pas me permettre de changer mes aliments, etc. Mais ouais,
C'est surtout au feeling en ce moment, mais sinon je suis énormément de recettes. Prochaine question. As-tu déjà bu 2 litres d'eau et le lendemain rien pour mieux sécher? Alors ça, je l'ai fait, mais une seule fois. Et je conseille pas de le refaire, ou en tout cas pas dans certains cas. Si vous pensez que arrêter de boire de l'eau, ou en tout cas réduire votre consommation va vous faire perdre du gras, c'est faux. Ça va juste faire descendre votre poids parce que vous allez être moins hydraté, donc forcément vous serez moins lourd. Mais c'est pas, il faut pas réduire sa consommation d'eau en pensant que ça va vous faire maigrir, parce que c'est pas du tout ça. Par contre, moi je l'ai fait dans un contexte très précis, qui était une compétition de force l'année dernière, où je devais peser moins de 57 kg. Et en fait, la veille, j'étais encore à quelques centaines de grammes au-dessus. Donc on a réduit l'eau, la consommation d'eau, justement pour perdre ces quelques centaines de grammes. Mais le lendemain, je me suis tout de suite réhydraté. D'accord? C'était vraiment juste pour la pesée du matin. Et ce cas-là, il est applicable aussi, souvent on le voit dans les compétitions de boxe par exemple, parce que eux ils ont des catégories de poids aussi. Mais dans le bodybuilding, c'est pas conseillé de faire ça, parce que de toute façon, comme je disais, nous en tant que femmes, on n'a pas d'objectif de poids, donc on s'en fiche. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même réduire la consommation d'eau, mais simplement pour réduire le... Punaise, j'ai des mouches qui m'embêtent. C'est simplement pour réduire la couche d'eau justement qui va se mettre entre la peau et les muscles, pour que la peau colle le plus possible aux muscles pour avoir du coup une meilleure définition. C'est la seule raison pour laquelle on va réduire la consommation d'eau dans une prépa de bodybuilding, c'est pour que vraiment la peau colle aux muscles. Mais dans tous les cas, c'est très mauvais. Gardez en tête que c'est très mauvais de se déshydrater. À partir du moment où vous ressentez la sensation de soif, c'est que vous êtes déshydraté. Donc n'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Il n'y a pas de maximum à boire dans une journée. Vous pouvez boire autant que vous voulez, il n'y a pas de danger. Mais c'est vraiment hyper important d'être bien hydraté. Donc vraiment retenez juste que c'est minimum, grand minimum 2 litres par jour pour une personne normale. Et comme je vous dis, il n'y a pas de maximum. Moi là, en ce moment je suis à 10 litres d'eau par jour, j'ai aucun problème et je sens que j'en ai besoin en fait. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas pour votre consommation d'eau, mais ne comptez pas sur la réduction de consommation d'eau pour perdre du poids. Ça fonctionne pas comme ça. Ensuite, quel est l'aspect le plus difficile dans une prépa? Alors au début de la prépa, j'aurais dit que c'était la faim, parce que je pensais vraiment que j'aurais du mal à combattre les envies de manger. Et en fait, pas du tout, même pas. En fait, je pensais même pas que ce serait la faim, parce que je me suis dit, dans tous les cas, t'as faim, bah t'as juste à attendre, tu bois de l'eau, enfin, tu prends sur toi en fait. La sensation de faim, ça reste une sensation, comme toutes les autres, et il faut juste, pas manger. Genre, c'est pas dur de dire non, je mange pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est bête, hein, mais c'est pas dur de se dire bah non, je mange pas. Et au niveau des séances, je savais que ça allait être plus difficile parce que le corps fatigue, etc. Mais je suis relativement étonnée de ce côté-là parce que je pensais pas tenir aussi bien, dans le sens où c'est seulement au bout de la 4e ou 3e semaine avant la compétition, là, donc en gros le dernier mois là qui est en train de se dérouler, c'est vraiment maintenant où je me dis ok, là maintenant je fais attention, je fais que du maintien, je cherche plus la performance parce que je sens que mon corps est vraiment fatigué. Mais avant ça, j'arrivais toujours à faire des performances, à gratter une rep, à augmenter un tout petit peu le poids. Donc j'arrivais toujours à être dans un aspect de progression, même en étant en sèche, même en étant à un peu plus de 4 semaines avant la compétition. Aujourd'hui, ça je l'ai changé parce que je sens, comme je disais, que mon corps est vraiment fatigué. Et que même si j'essaye d'améliorer au maximum le sommeil, etc., je sens que la fatigue est bien là pendant mes séances. Donc je force pas parce que je n'ai pas envie de me blesser juste avant la compétition. Mais donc la diète, c'est pas le plus dur. L'entraînement, c'est pas le plus dur. Mais le plus compliqué, c'est plus l'aspect psychologique. Parce que avec le manque de nourriture, déjà le cerveau est moins irrigué. Donc forcément, ça devient compliqué de réfléchir. Comme je le disais dans les vlogs d'avant, de tenir une conversation, de rester concentré sur une tâche pendant un moment où on avait l'habitude de le faire en fait.
on voit que le cerveau ne fonctionne plus normalement. Et c'est ça le plus compliqué. Et comme je disais avant, ce qui est pas dur, c'est pas la diète le plus dur. Par contre, le fait de penser à manger toute la journée, parce que là c'est ce qui est en train de m'arriver, c'est que toute la journée je ne pense qu'à manger. Et c'est aussi pour ça que j'arrive même plus à me concentrer, c'est parce que rien que quand je mange un repas, déjà à chaque fois, arrivé au milieu, je me dis ralentis parce que tu manges trop vite, parce que après tu seras dégoûté de ne pas avoir profité, enfin bref. Il y a plein de pensées intrusives qui se mettent dans le cerveau, et ça c'est compliqué à gérer, ça fait mal en fait. Parce que ça c'est un combat que vous menez contre vous-même et vous êtes tout seul. C'est bête, hein, mais vous êtes vraiment tout seul. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se dire, ok, il faut se rappeler pourquoi on le fait. Parce que vraiment, c'est à ce moment-là que le cerveau il peut complètement vriller. Et du coup, c'est hyper important de savoir pourquoi on le fait. Et de se dire, ok, eh ben écoute, aujourd'hui c'est dur, mais ça va pas, non? Aujourd'hui c'est dur, mais demain ça ira mieux. Demain c'est un autre jour. On va tenir aujourd'hui et on verra demain. On verra ce que ça donne. Et puis le lendemain, on fait pareil. Ok, peut-être que aujourd'hui c'est dur aussi, mais tant pis, on verra demain. Et là, ça fait du coup un peu plus d'un mois que je suis comme ça, que je suis un peu dans cet état-là. Quoique c'est pire depuis ces 2 dernières semaines-là. Mais ouais, c'est vraiment un jour après l'autre. Se dire que c'est un jour de plus en moins à faire. Et que ça ira, et que dans tous les cas, on s'est engagé. Dans tous les cas, on ne se laisse pas le choix en fait. S'il n'y a pas d'échec possible, il n'y a pas de relâchement possible. Donc il faut juste tenir, et puis c'est tout, on serre les dents, et puis quand c'est dur, c'est dur, et puis c'est tout, il faut passer au-dessus, quoi. Parce que c'est comme tout dans la vie, hein, tout se mérite. Donc au bout d'un moment, on a fait des choix, il faut les assumer. Et c'est ce que je me dis tous les jours, même si vraiment la chose à retenir, c'est que c'est très difficile de se combattre soi-même contre ses propres pensées. Surtout quand c'est des pensées intrusives comme ça, en se disant tu te demandes en fait pourquoi tu le fais, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment avoir des bonnes raisons. Parce que si vous le faites pas pour les bonnes raisons, c'est trop facile de craquer. C'est tellement facile. Je vous jure, rien que des trucs bêtes, hein. Mais des fois je pense, je le fais pas, mais j'y pense. Je me dis, j'ai un énorme sachet de noix de macadamia dans mon placard, et j'aime bien ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche de prendre une poignée et de la manger en fait? Mais c'est des trucs bêtes, hein, même une banane qui traîne, enfin, c'est tellement de choses. Et ça, c'est des pensées intrusives, mais il faut juste se dire, non. Enfin, tu sais pourquoi t'es comme ça, tu sais pourquoi tu le fais. Donc fais pas des conneries qui vont te faire regretter, et qui vont te faire en plus perdre du temps, et en plus reculer de tout ce que t'as fait pour aller vers ton objectif. Donc voilà, je pense que vraiment c'est ça le plus dur, c'est l'aspect psychologique, de savoir battre ses propres démons et faire son combat tout seul en fait. Parce qu'au final, même si vous préparez, si je regarde, moi je me prépare avec Amélie, mais on est toutes les deux très similaires, en même temps différentes. On gère pas du tout de la même manière la prépa. Donc c'est compliqué, quoi. C'est vraiment au cas par cas. Et il faut le faire pour les bonnes raisons. Prochaine question, des conseils pour une personne qui va faire sa première prépa ou compétition. Je reprends ce que je viens de dire, mais c'est le faire pour les bonnes raisons. C'est vraiment se poser la question, pourquoi tu veux le faire? Est-ce que c'est vraiment un défi que tu te mets à toi-même? Est-ce que c'est pour impressionner des gens qui t'entourent? Est-ce que c'est pour... je sais pas, il y a 1 milliard de raisons qui font que tu peux te dire ce serait bien de faire une compète, ou juste même pour le plaisir, tu vois. Il y a énormément de raisons, mais il faut juste que cette raison, elle soit assez forte. Il faut que tu saches que cette raison est assez forte et assez d'importance à tes yeux pour que tu te dises, grâce à ça, je vais tenir jusqu'au bout. C'est la seule chose qu'il te faut, c'est d'avoir un objectif qui va te faire que tu vas tenir jusqu'au bout, dans la durée, même quand ce sera difficile, même quand tu auras envie d'abandonner. Il faut que tu aies cette raison en tête tout le temps, quand tu te lèves, quand tu te couches, parce que c'est la seule chose qui te fera tenir. Et ça, je peux te l'assurer. Et un deuxième conseil, je dirais de pas trop se prendre la tête. Il faut pas se poser trop de questions. Là, je m'estime chanceuse aussi parce que en fait, j'ai tellement, comme je vous le disais, je pense tellement à la nourriture en ce moment que j'ai même pas le temps de me stresser avec la compétition.
Je pense même pas au stress que j'aurai sur scène. Je pense même pas aux entraînements. Même pendant mes entraînements, en fait, je me déconnecte. Mais complètement. Mon cerveau, il est off. Je fais mes entraînements, surtout que je cherche plus la perf. Donc je suis à la salle, je m'entraîne, je fais mes séries, mes répétitions, je fais tous mes exercices. Mais je réfléchis pas. J'exécute parce que je sais que je dois le faire. Parce que c'est important pour moi. Et c'est important pour atteindre mon objectif. Donc je dirais, ouais, pas se poser trop de questions. Il faut pas se mettre du stress en plus du stress que tu auras naturellement en fait. Il faut vraiment pas se prendre la tête. Surtout être très bien entouré pour être au mieux en fait, dans les meilleures conditions. Il faut vraiment choisir le bon moment pour faire sa prépa. Ça c'est hyper important, c'est choisir le bon moment, être entouré des bonnes personnes qui vont te pousser vers le haut. Essayer de réduire au maximum ce qui peut t'influencer négativement. Donc que ce soit l'entourage, que ce soit tes activités. Par exemple, tu le fais l'été et que tu es un gros fêtard ou une grosse fêtarde, et ben tu vas t'en vouloir de ne pas pouvoir sortir avec tes potes parce que tu es en prépa. Donc c'est vraiment choisir le meilleur moment pour toi, être bien entouré, bien choisir les personnes qui seront là pour te soutenir et savoir faire le tri dans les personnes qui ne seront pas là. Savoir faire le tri dans les personnes qui seront là mais pour te descendre, parce qu'il y en aura. Même si c'est pas volontaire, il y en a qui vont pouvoir te dire des choses blessantes. Il y en a qui vont pouvoir faire des actions qui vont te blesser au fond de toi, et des trucs bêtes, hein. Des trucs très très bêtes, mais qui vont pouvoir t'influencer négativement. Et tout ça, en fait, il faut que tu sois au maximum dans un environnement qui te pousse vers ton objectif et qui va t'aider à l'atteindre, et pas l'inverse. Pas quelque chose qui va te ralentir, qui va te stopper. Il faut vraiment faire le tri dans tout ça et tu verras que de toute façon, à la fin de ta prépa, tu auras appris tellement de choses sur toi que tu vas vraiment sortir grandi. Et c'est ce que je mets dernièrement dans mes stories, parce que c'est exactement ce qui m'arrive. C'est que j'apprends tellement, mais tellement de choses sur moi. Je crois que j'ai jamais appris autant de choses. Je crois que j'ai jamais eu autant envie de me développer que depuis que je suis en prépa. Mais sur tous les aspects de ma vie, hein, que ce soit personnel, professionnel, relationnel, tout ce que vous voulez. J'ai jamais autant réfléchi, justement parce que on dit souvent que le bodybuilding c'est un sport très individuel, et c'est vrai. Mais en même temps non, parce qu'en fait, j'ai jamais plus parlé à des gens que pendant ma prépa. J'ai jamais autant échangé avec des personnes. Je me suis jamais autant rapproché de personnes. J'ai jamais vraiment autant communiqué. C'est parce que, en fait, tu parles à des personnes qui sont dans le même cas que toi. Donc, c'est des personnes qui comprennent. C'est des personnes avec qui tu peux partager ce que tu vis et qui vont te dire « Bah oui, c'est ok parce que je suis dans le même cas que toi. Donc, je comprends. » Donc, c'est vraiment un sport individuel, oui et non. Mais ça l'est dans le sens où, en fait, c'est tellement un sport où tu dois te retrouver face à toi-même et face à tes pires démons, et les meilleurs, hein, mais surtout face aux pires sur la fin, que ça t'enseigne énormément de choses sur toi. Et il y a très peu d'expériences dans la vie qui peuvent autant te faire grandir, je pense. Donc, en fait, c'est que bénéfique, hein. C'est que bénéfique de faire des expériences comme ça. Comment vois-tu les 2 dernières semaines de ta préparation? Bah écoutez, là j'ai fait un refeed hier. Refeed qui n'a pas été très productif parce que en fait j'étais dans un très mauvais mood, malheureusement, encore une fois, comme souvent ces derniers jours, mais bon, c'est tout. Donc refeed pendant lequel du coup je pensais faire une très bonne séance d'eau, etc. Mais au final non, ça n'a pas été le cas parce que j'étais quand même très fatiguée. Donc même les apports en glucides ne m'ont pas aidé. Mais comment je vois ces 2 dernières semaines, je vais essayer de les prendre le plus légèrement possible, dans le sens où là je sens que j'ai vraiment besoin de me recentrer sur moi-même de plus en plus, de prendre de plus en plus de temps pour moi, de me reposer, de me retrouver avec moi-même, de prendre du temps pour mettre mes idées au clair aussi, que ce soit encore une fois personnel, professionnel, relationnel, hein, peu importe. Mais je sens vraiment qu'il y a un tournant qui est en train de se faire dans ma tête, qui est pour le mieux, mais qui
me prend beaucoup d'énergie aussi, pour le coup. Donc c'est un peu qui tout double, mais là en gros, bah, là du coup on est le dimanche 25 août. Donc là la compétition elle est dans 13 jours. La semaine prochaine, donc c'est la semaine juste avant la compétition, donc de toute façon la diète reste la même. On rajoute pas de cardio, on garde la même diète, les mêmes entraînements, on va peut-être réduire un petit peu le volume, mais ça c'est à voir, c'est pas sûr. Et la semaine suivante, ce sera pareil, ce sera les entraînements, la diète, et c'est la veille de la compétition qu'on va faire une recharge. Mais donc en fait les 2 dernières semaines je les prends sereinement, dans le sens où là je me concentre vraiment à faire un jour après l'autre, à avancer petit à petit, à faire les bons choix de jour en jour et à tenir un jour de plus à chaque fois. C'est tout ce que je me dis et c'est tout ce que j'essaye de faire. J'essaye toujours de faire au mieux. Plus les jours passent, plus j'essaye de faire au mieux. Et c'est déjà très bien, je pense. Donc voilà, en tout cas, maintenant j'ai fini de me maquiller. Je peux enlever ça. J'ai fini de me préparer avec vous. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog, du coup je vous ai rien filmé cette semaine parce que j'étais extrêmement fatiguée et j'avais vraiment pas le moral assez haut ni l'énergie assez haute pour vous filmer plus que aujourd'hui. Mais j'espère que cette petite FAQ vous aura plu quand même. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Ça me ferait très très plaisir parce que ça me permet de voir que vous me soutenez aussi via ma chaîne YouTube, en plus de mon compte Instagram, parce que je reçois tous vos messages et ça me fait extrêmement plaisir déjà. Mais savoir que vous aimez aussi ce contenu qui est un petit peu différent, qui est un petit peu plus ouvert, un petit peu plus long, ça me fait chaud au cœur aussi, ça me fait très plaisir. Parce que moi ça me fait plaisir de vous partager ça sous cette forme-là. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine qui arrive, je vous souhaite plein de courage pour tous vos projets et on se dit à la semaine prochaine, de meilleure humeur et de meilleure forme peut-être pour la dernière semaine de la prépa. On se dit à très vite. Salut!